Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va déballer la Z-Box du mois de août. Alors sur le thème multivers. C'est marrant, ça me rappelle un thème. Je crois que j'avais la Woodbox sur le même thème le mois dernier. Et donc, on va ouvrir cette fameuse box et voir ce qu'il y a dedans. Bon, ça commence bien, je fais déjà tomber des trucs. Allez, comme d'habitude, à l'aveugle. Et on va commencer, par... Oh, il y a pas mal de boîtes. J'espère juste pas avoir nous un vaisseau Star Trek, parce que... ras-le-bol. Allez, on commence par ça. Figurine Marvel. Alors effectivement, Marvel, multivers. Tout comme pour la Woodbox du mois dernier. On va considérer que Marvel, vu qu'il y a plusieurs séries qui se croisent et s'entrecroisent, on va considérer que effectivement le Marvel c'est du multivers. Et nous avons donc serait-ce Groot, nouveau du scotch comme d'habitude. Et c'est bien Groot. Donc Groot des Gardiens de la Galaxie. Dans une pose où il a l'air assez méchant. Ça change en fait du Groot qu'on voit dans les films Gardiens de la Galaxie. Où il a l'air assez gentil. En particulier le 2 où c'est bébé Groot. Là on a plutôt un Groot énervé. En tout cas il est bien foutu. Pas mal de détails de sculpture, de machin. Ouais, plutôt sympa. Plutôt stylé, le petit Groot. Et donc c'est du Marvel officiel. Published by Eagle Moss. Donc c'est du Eagle Moss pour la marque. On continue. Là, il y a encore 3 boîtes là-dedans. Allez. Première vue, c'est de la même collection. Parce que c'est le même packaging que Groot. Donc ça a l'air d'être la même collection. Un personnage féminin que je ne connais pas. D'accord. Gamora. J'avais du mal à la reconnaître. Je connais les Gardiens que par les 2 films qui sont sortis, qui sont maintenant intégrés au MCU. Donc je ne connais pas cette tenue de Gamora. Et donc... elle est classe, On dirait la tenue qu'ils ont dans le... Avengers Endgame, lorsqu'ils font les voyages dans le temps, avec son épée, son blaster, très joliment détaillé. Donc voilà, donc effectivement Eagle Moss sont capables du pire comme du meilleur, mais là franchement c'est une figurine qui est vraiment classe. Allez, Harry Potter, une Q-Fig. Une Q-Fig de Harry Potter. Bon, alors, je suis pas un très très grand fan de Harry Potter.
les Q-Fig restent des figurines malgré tout sympathiques. Hein. Et donc nous avons notre Harry Potter. Alors bizarrement sans les lunettes. Et je le trouve un peu bronzé hein, pour Harry. Pourtant c'est marqué Harry Potter. Hein. Alors, petit sorcier. Voilà. Bon, pose classique où il est en train de jeter un sort. Avec son écharpe de sa maison là. Gryffondor. Bon, c'est un peu dommage parce qu'on ne voit pas la cicatrice sur le front. Il n'y a pas les fameuses lunettes rondes et je trouve que voilà, il est un peu bronzé pour être Harry. Surprenant. Est-ce qu'il y aurait une erreur de packaging ou de non? Parce qu'en tout cas sur le socle c'est bien précisé Harry Potter. Un peu surprenant. Bon, la figurine en soi est sympa. Hein. On continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Encore une boîte. Ah, un truc assez lourd. À première vue, ça a l'air d'être un mug. Ah bah on va rester dans le Marvel. Puisque nous avons simplement un bon mug Marvel. Alors, plus classique comme logo Marvel, on ne fait pas, hein, blanc sur fond rouge. Hein. Donc, un fameux mug Marvel. Pour du multivers, c'est beaucoup basé sur Marvel. Et enfin, normalement, nous arrivons au t-shirt. Alors, c'est un t-shirt sous licence DC. Donc, on quitte l'univers des super-héros Marvel pour celui de chez DC. Il est siglé Justice League. Bon, bah, ça tombe bien, j'en ai un Justice League. Ah, plutôt sympa. Nous avons donc... Voilà, Flash. Pourquoi est-ce que j'ai un morceau de fil qui dépasse là? Ah, ça va, c'est pas grand chose. Je pensais que c'était la couture qui était en train de péter. Ça aurait été un peu dommage, mais non. Bon, voilà. Donc le fameux t-shirt avec le logo de Flash. Alors évidemment blanc sur fond noir. Bon. Le jaune sur fond rouge aurait été plus accurate, mais pourquoi pas. Donc Flash, si je ne me trompe pas, qui en allant assez vite est capable de voyager dans le temps. Bon, ma foi, une Z-Box plutôt sympa. Au moins, j'ai pas de vaisseau Star Trek. Le t-shirt, franchement, je le trouve classe. Hein. C'est plutôt sympa. Hein. Flash étant un personnage quand même assez connu de la licence, donc ça passe, hein, sans problème. Le mug, pour boire le café, c'est top le matin. Alors la petite figurine de Harry Potter, que j'ai du mal à reconnaître, hein. Désolé. Hein. Et puis ma foi, les deux figurines Gardiens de la Galaxie, Gamora et Groot. J'ai déjà un Drax, alors je suis pas sûr que ce soit la même collection. Mais bon, je finis par en avoir quelques-uns, hein, des gardiens. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors au final, pour un mois d'août, pour une petite box Z-Box qui a vraiment toujours des hauts et des bas, on va dire que celle-là est plutôt bien. Voilà. Des choses que j'apprécie. T-shirt cool, des figurines sympas, un mug, voilà. C'est plutôt de beaux objets pour une fois.
Donc n'hésitez pas, tiens, à voir la vidéo de la Woodbox de juillet sur le multivers pour faire un comparatif. Bien sûr, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mettrai un lien dans la description, parce que dans les fiches, à chaque fois j'oublie. Donc description. Vous n'oubliez pas les petits pouces bleus, si vous avez apprécié la vidéo. En commentaire, comme d'habitude, je vous invite à me dire ce que vous avez apprécié dans cette box entre les figurines, le mug et le fameux t-shirt. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo et que vous voulez en voir d'autres. Je sais, en ce moment, c'est un peu light, hein, je fais pas énormément de vidéos, mais je manque de temps. Partagez si ça vous amuse hein, sur vos réseaux, il n'y a pas de souci. Hein. Puis bon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!